les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 2 mars 2021. Donc ça y est, on a démarré ce mois de mars. J'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts à démarrer ce nouveau mois. Enfin, il est déjà démarré, mais prêt à le commencer. On va voir ce qui ressort. On va commencer, les amis, avec l'oracle du voyageur sacré, que je trouve juste sublime. J'espère qu'il vous plaît aussi. On va voir un petit peu les messages qui nous sont envoyés. En tout cas, on espère de belles choses. Ici à Toulouse, on a très beau temps, donc c'est juste génial. Les animaux adorent aussi, se promènent. Ça leur fait énormément de bien. Je pense que ça nous fait du bien à tous. Alors, on va voir ce qui ressort. Si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des travaux à côté. Donc ne vous inquiétez pas. J'espère que ça ne vous dérangera pas pendant le visionnage. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop là. Donc, les messages pour vous. Nous avons les portes du triomphe. Nous avons dans le brouillard, surmonter les obstacles et on va prendre l'énergie principale. Nous avons la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, on nous parle d'une situation où justement, vous entrez dans une énergie qui va vous permettre de libérer les énergies du passé, ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Ça peut être aussi vraiment faire le bilan de toutes les étapes qui ont été passées justement. Donc là, on franchit un cap. Et la carte ici nous montre aussi de l'eau, donc c'est tout ce qui va être en lien avec le plan émotionnel, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, et ce sont des intuitions qui sont vraiment reliées à une nouvelle phase de vie. Donc vraiment avec ce message, on confirme les énergies qui sont déjà présentes pour cette journée. C'est cette sensation que ça y est, on franchit vraiment un cap ici par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a traversé. Donc on va mettre ce message ici avec l'ange. On a aussi les messages qui ressortent, on a les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc là, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, avec de nouvelles sensations, avec de nouveaux ressentis. C'est surtout une porte vers l'avenir. Donc on retrouve ici cette sensation où on fait le bilan du passé, on fait le bilan des étapes de vie pour pouvoir emprunter ce chemin. Donc c'est un petit peu dans la dynamique déjà des cartes qui sont ressorties hier. On a aussi dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc là, on vous invite à prendre le temps nécessaire, prendre le temps de la réflexion, ne pas précipiter les choses. On retrouve encore ici l'élément de l'eau. Donc tout va se faire au fil de vos émotions. Surtout soyez à l'écoute de votre cœur, de ce que vous ressentez en vous pour emprunter, pour monter justement dans cette barque et aller vers ce nouveau chemin. On a aussi surmonté les obstacles. Donc la carte surmonter les obstacles ici vous dit rien ne peut vous résister. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de reprendre le contrôle de votre vie, mettre de nouvelles décisions en place, et c'est surtout une carte qui va nous parler peut-être d'un lien avec une grande déception, avec une trahison qui vous a beaucoup marqué. Et là on vous dit reprenez le pouvoir, la capacité de créer que vous avez, qui vous appartient. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Donc on continue, on va prendre le tarot pour poursuivre ce tirage. Donc le tarot de la sorcière moderne. Pour les personnes qui sont intéressées par ce tarot, donc c'est les éditions Courrier du Livre. Donc là, c'est des éditions qui sont aussi les éditions Très Daniel. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très lumineux, j'aime beaucoup les couleurs. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez également, s'il vous attire, s'il vous parle. Alors, on va voir ce qui ressort, les messages pour vous. Quels sont les messages pour cette journée qui arrive ? Ici, ce que je ressens en battant les cartes, c'est comme si on était un petit peu sous tension. Alors peut-être que il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse à l'idée d'un changement, quelque chose qui va changer en lien avec le passé, et on est sous tension, sous pression. Je ne sais pas si sous tension ça se dit, mais en tout cas on est sous pression. Alors on va voir les autres messages. Alors ici nous avons le roi de denier. Donc là on parle de quelque chose qui est lié aux finances, ou bien
à votre capacité de pouvoir vous ancrer. Donc le roi de denier ici, c'est une figure qui va montrer justement cette connexion à la terre, cette connexion à votre environnement. C'est aussi une carte qui va nous parler de confiance, d'assurance. Donc on vous invite vraiment à être confiant dans vos projets, dans ce que vous entreprenez, mais surtout on parle de quelque chose qui amène beaucoup d'aisance pour vous. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Oups là, encore un autre message. On a le 9 d'épée. Les angoisses, ce dont je vous parlais auparavant, des angoisses, des craintes, une peur, quelque chose qui peut vraiment vous stresser. Donc peut-être qu'il y a un projet ou une situation qui vous stresse particulièrement. Alors, on va voir quels sont les messages. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais jamais. On va faire la coupe, je pense pas. On a le 7 de denier. Alors le 7 de denier qui est ressorti également hier, c'est une carte qui va nous montrer le lâcher prise, on prend le recul, on a déjà mis des choses en place, on a déjà construit des idées et là on va pouvoir avoir ce regard sur une situation et prendre surtout du recul. Prendre ce temps de réflexion. On a le 10 de coupe. Donc cette réflexion, elle est pour le mieux puisque le 10 de coupe, c'est la famille aussi. Ce sont les liens, ce sont les personnes qui sont proches de vous. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui est de l'ordre d'un épanouissement relationnel, un épanouissement familial aussi. Peut-être quelque chose qui amène un déclic pour vous dans vos relations. Je pense que justement, vous avez pris peut-être un temps d'introspection et là, il se présente un renouveau au niveau de vos relations, que ce soit affectif, sentimental ou autre. C'est tout ce qui est en lien avec les liens, justement. On a le 7 de coupe également. Là, on peut avoir une hésitation justement dans ce changement, besoin d'apporter de la lumière sur tout ce qui a été caché, toutes les informations que l'on n'a pas eues jusqu'à présent. Donc, besoin d'avoir des réponses aussi. Alors, on va faire le tirage. Hop, nous avons le 9 d'épée. Donc là, on nous confirme qu'il y a bien quelque chose qui stresse, il y a une angoisse qui est présente. Peut-être l'angoisse justement de ce changement. Alors ça peut être l'angoisse par rapport à un déménagement aussi pour certaines personnes. Vous avez peur, vous avez une sorte d'appréhension. On a l'as de coupe, on a la carte de la force, on a l'as d'épée et on a le 2 de denier. Alors ces deux cartes, il me semble qu'elles sont ressorties pour le tirage de ce jour actuel. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et c'est quelque chose qui est un déclic en vous, au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous pouvez créer, des idées que vous pouvez apporter. Il y a une sensation de comment dire, je cherche le mot, une sensation de plénitude. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place dans votre mental qui va être beaucoup plus léger. Comme si votre mental et votre cœur n'étaient plus... pas séparés, mais je sais pas comment vous expliquer, il va plus y avoir cette barrière entre les deux, il va y avoir cette union entre les deux, entre vos pensées, vos ressentis et vos émotions. Donc là, il y a vraiment un réalignement des deux. Justement, on nous dit avec le 2 de denier qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer pour vous. C'est pas dans un domaine en particulier, c'est vraiment de manière générale ici. On sent que vous avez la capacité de jongler avec tous les domaines de votre vie, de trouver ce réalignement justement. Beaucoup de choses à gérer avec le 2 de denier, ça va nous parler aussi de beaucoup de responsabilités. Vous avez peut-être à cœur d'apporter le meilleur, mais aussi de régler certains projets, certaines situations. Donc là, il y a une notion d'équilibre qui va être retrouvée. Mais on a notamment, alors ça ne veut pas dire que ça reste dans le temps, on a quand même des craintes à l'idée de ce changement. Donc vous avez peut-être des peurs à l'idée comme je vous disais, une appréhension pour ce changement. Là, on voit avec la carte du chariot que vous allez concrètement vers une abondance, vous allez vers de nouvelles actions, vous prenez de nouvelles décisions et surtout vous reprenez le contrôle dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. Et quelque chose peut-être vous indique qu'il y a besoin de se détacher justement de ces peurs, de ces craintes, il y a besoin de se libérer de cela. Peut-être justement en lien avec le passé, en lien avec quelque chose que vous avez traversé, que vous avez vécu. Et on a aussi la force. Donc là, on a deux arcanes majeures. Le chariot, on avance, et en même temps, on avance avec une nouvelle force, avec un nouvel enthousiasme. Mais on sent que ce changement est proche, avec la carte du chariot. Ça va être surtout un changement général et un lien, il y a le fait de relier vraiment, comme je vous disais, le mental, les pensées concrètement et les émotions. Tout ne fait qu'un. Donc là, il y a vraiment ça qui ressort. Voilà les amis pour les premiers messages qui sont présents. On va prendre le 77, approfondir un petit peu plus. On va voir les autres messages. Oups.
Oups là. Quels sont les messages pour vous pour cette journée qui arrive à grands pas? On va voir ce qui ressort. Ici, nous avons l'imprévu, quelque chose d'inattendu. Un événement soudain. On va voir en lien avec quoi? Quelque chose qui va arriver et qui va beaucoup vous surprendre. On a la protection, on a la clé, une ouverture au niveau du cœur. Une ouverture au niveau du cœur, on vous dit que par rapport à cette ouverture qui va se ressentir de plus en plus, vous êtes confiant, confiante, mais surtout, ça va être un réel déclic pour vous, émotionnellement. On a la carte du trèfle, l'inattendu encore. Une sensation, en fait, ici, que les événements s'empilent. Il y a vraiment quelque chose où vous vivez des événements, puis il y a un autre événement qui est en lien. Il y a une sensation d'être relié à cela, qu'il y ait un sens important. On a concrètement ici un choix, une décision par rapport à la maison. Donc à la maison, à des liens, peut-être se libérer aussi de liens toxiques, de liens qui ont été complexes. On a encore la faux. Il y a une idée de transformation. Vous avez besoin de ce changement pour pouvoir justement couper avec le passé, pouvoir prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer concrètement. On va voir les autres messages. On a la sexualité ou les plaisirs. Et on va prendre notre carte, la porte qui s'ouvre. Donc là, il y a une sensation d'avoir été bloqué très longtemps par une situation. Et aujourd'hui, il se passe un déclic justement par rapport à cela parce que de nouvelles portes s'ouvrent. On sort en fait de certains conditionnements. On sort peut-être de blocages, peut-être des schémas de vie ou une sensation vraiment de pouvoir se libérer. On prend des décisions concrètement par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi aussi. Puisque la maison, ça peut être le lieu de vie, mais ça peut être aussi votre moi intérieur, votre moi profond. Donc vous prenez la décision aussi qui vous tient à cœur et qui est le meilleur pour vous, qui peut vous apporter un réel changement. Il y a beaucoup de déclics, c'est ça que je ressens principalement, il y a beaucoup de déclics et on vous dit surtout, cette protection que vous ressentez en vous, elle va vous permettre de vous retrouver intérieurement, d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions intérieures. Donc c'est que du mieux ici. Voilà les amis pour les messages qui sont présents avec notre chouchou, le 77. On va voir aussi avec le Ferry Lenormand. Donc je vais utiliser celui-ci, je pense qu'il y a une abonnée qui va se reconnaître, qui m'a demandé si je pouvais utiliser de temps en temps aussi, changer un petit peu, utiliser un petit peu le normand au niveau sentimental. Je te fais un gros bisou si tu passes par là, gros poutou. Et on va voir quels sont donc les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? Alors nous avons le livre, la révélation. Le livre, ça peut montrer apprendre à connaître l'autre, se découvrir l'un et l'autre aussi. Donc soit dans une relation actuelle, soit dans une relation qui se présente à vous. Vous allez pouvoir vous découvrir l'un et l'autre. On va voir les autres messages. On a l'arbre, le vaisseau, oups là, on a le trèfle, on a la faux, la croix et l'anneau. Alors ici, on retrouve la faux qu'on a vue dans le 77, les ciseaux. Donc on coupe avec quelque chose et c'est surtout karmique ici, avec la carte de l'arbre. C'est lié à des vies antérieures, c'est lié à des choses qui nous ont beaucoup retenues. C'était plutôt dans un sens complexe ici. Ça veut dire que ça a pris beaucoup de temps. Ça a demandé beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion aussi. Donc la symbolique du vaisseau ici, c'est aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ où on se libère d'un poids, on se libère d'un fardeau, de quelque chose qui a été lourd. Vraiment la croix, c'est aussi une symbolique d'avoir foi, de ne rien lâcher, entre guillemets, de ne pas, de voir le côté où on est transporté, où on va vers du mieux. Donc cet espoir, il vous guide pour prendre ce vaisseau, pour prendre ce nouveau départ et aller vers le meilleur. On a la carte du livre et la carte de l'arbre. Donc
Il y a aussi une révélation à l'intérieur de vous, une révélation par rapport aux étapes que vous avez traversées. Et ici, ça se reflète, ça se ressent dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On voit qu'il y a de grands changements surtout parce que vous êtes prêt à accueillir peut-être de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Vous êtes prêt pour un renouveau, pour un changement. Et en tout cas, les décisions que vous prenez sont pour vous libérer d'une grande difficulté ici. Donc ça, c'est concrètement pour aller aussi vers un engagement, puisque la carte de l'anneau, ça peut être un mariage, ça peut être une symbolique au niveau de fiançailles également, mais il y a quelque chose de concret ici, pardon. Donc ça, ce sont les messages pour vous au niveau amoureux. Et pour finir les amis, on va prendre aussi une carte des portes magiques de l'univers qui est juste sublime. On va voir aussi le message qui est présent. Alors, quel est le message pour vous? Ma petite Bissy, je crois qu'il joue avec Caramel. Je vous dis, ils sont tout foufou, ils sont tout contents avec le beau temps et tout. On dirait un vrai petit couple, ils sont trop mignons. Ils se suivent, ils marchent à côté aussi. Vraiment trop chou tous les deux. Alors, on va voir le message qui ressort, le message de vos anges, de vos guides. Nous avons les lumineuses facultés. Les lumineuses facultés. Alors ici, le message vous dit « Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. » Donc accueillir toutes les capacités, peut-être des capacités enfouies, ça peut être de nouvelles capacités qui arrivent à vous. C'est aussi un déclic, on confirme cela, c'est aussi un déclic au niveau de vos capacités psychiques, de votre intuition, de vos ressentis. À travers une passion, vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui est décuplé aussi. Donc on va mettre cette carte ici, hop là, pour que vous puissiez voir le message. Et c'est donc le chiffre 34 qui nous donne le chiffre 7. Chiffre 7 qui est vraiment très symbolique. Donc là j'ouvre le livret et je tombe directement sur la carte. Donc c'est parfait. On vous dit, notre conception de la réalité est en pleine évolution. Nous entrevoyons combien notre monde terrestre et matériel est en interconnexion avec les plans invisibles. Un changement naturel du plan vibratoire de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique. Notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et nous accédons à plus de facultés extraordinaires. Beaucoup d'entre nous faisons de l'expérience de la télépathie, la clairvoyance, la prémonition, la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. Un message très vrai. On vous dit, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne pouvez l'imaginer. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos attitudes. Elles sont réelles. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes, un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains, quel que soit votre don. Celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Donc là, on vous dit, pour activer la magie, confiance, vous êtes prêts, prête, soyez réceptifs à toutes vos perceptions et accueillez-les en toute sécurité. Pour vous rassurer, vous pouvez consigner dans un carnet toutes vos expériences. Au fur et à mesure, vous comprendrez mieux ce que vous vivez. Pour en savoir plus, vous pourriez lire des témoignages et des livres sur le paranormal ou même suivre un stage pour vous familiariser avec vos dons. Le tirage de cartes oracle ouvre sur l'invisible. Prêtez attention à leurs messages, elles peuvent être d'une grande aide pour accepter votre magie naturelle. Et donc l'affirmation magique que vous pouvez vous rappeler plusieurs fois dans la journée quand vous le désirez, on vous dit « J'accueille tous mes dons et le monde invisible me révèle sa majestueuse réalité ». Donc là, on est clairement sur quelque chose qui vous montre que vous avez des capacités en vous qui sont en train de s'éveiller ou en train de se réveiller. Et de plus en plus de signes vous montrent que vous pouvez vraiment les accueillir avec beaucoup de renouveau, de nouvelles sensations en vous.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a pu vous apporter au maximum de réponses. Je vous souhaite à tous et tous une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Vous avez toutes les informations en description, en bas dans le déroulé de la vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur à venir, de belles choses, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.